Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Le président du Faso en Asie du Sud-Est, Blaise Compaoré, est arrivé à Singapour où se tient le forum des investisseurs du Burkina qui mobilise les investisseurs asiatiques et de nombreux partenaires au développement. Les travaux de construction de l'hôtel administratif de la région du Centre n'avancent pas au goût du Premier ministre qui l'a signifié ce matin aux entreprises concernées par le chantier. Le Burkina ouvre un consulat général à Milan, deuxième ville d'Italie, pour permettre à nos compatriotes d'économiser les longs déplacements pour résoudre certaines préoccupations. Le président du Faso est arrivé aujourd'hui à Singapour où s'ouvre demain le forum des investisseurs du Burkina Faso. Blaise Compaoré est accompagné d'une forte délégation composée de membres du gouvernement et d'opérateurs économiques. Le forum réunit des investisseurs publics et privés asiatiques et des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean Zongo, Nicolas Zigani. Après 2 escales successives à Jeddah en Arabie Saoudite et à Dubaï dans les Émirats Arabes Unis, le président du Faso, Blaise Compaoré, est arrivé aux environs de 14h heure locale à Singapour. Il présidera le forum des investisseurs du Burkina. Singapour, avec ses mégalopoles, fait partie aujourd'hui des 4 dragons asiatiques où l'économie occupe une place de choix. Il est hissé au 3e rang en termes des pays les plus avancés par habitant, après le Qatar et le Luxembourg. Alors, le choix des pays des hommes intègres n'est pas fortuit. Notre venue, c'est pour présenter les opportunités du Burkina, mais il faut rappeler que c'est une visite officielle du chef de l'État à laquelle nous avons en tout cas greffé cette promotion économique, ce forum économique du Burkina Faso à Singapour. Et ce serait l'occasion pour nous de présenter les projets majeurs. Vous savez que nous avons des projets dans le domaine dans le secteur agricole, le secteur de l'élevage, les transports, les techniques de l'information et de la communication. Sur le secteur de l'industrie, c'est une demande très forte là pour l'agro-industrie. Nous avons aussi, dans le domaine des services, donc c'est de pouvoir décrocher un certain nombre de partenariats. Les autorités burkinabées entendent saisir cette opportunité pour mobiliser des fonds et autres ressources de financement afin de réaliser de nombreux projets. Nous attendons plus d'une centaine d'investisseurs singapouriens, mais aussi de la zone, notamment ça peut être de la Malaisie, ça peut être de l'Inde, ça peut aussi être de l'Indonésie, donc de la place vraiment dans la région, tous ceux qui peuvent vraiment être intéressés par les grands projets, qui peuvent être des projets hydro-agricoles aussi, et surtout des projets énergétiques. Vous savez que nous avons besoin de fournitures d'électricité très très élevées. Donc nous attendons plus d'une centaine, comme je l'ai dit. Nous avons aussi travaillé avec Singapore Business Federation pour mobiliser en tout cas ces investisseurs afin que ce soit assez productif et que les investisseurs burkinabés aussi aient l'occasion d'échanger et que le gouvernement aussi présente ses projets. Il faut noter la présence d'opérateurs économiques burkinabés venus avec des projets consistants pour renforcer les activités du gouvernement et mieux vendre l'image du Burkina à l'extérieur. Le Premier ministre à nouveau sur le chantier de construction de l'hôtel administratif de l'État dans la région du Centre. Les travaux de construction de ces complexes administratifs connaissent un retard, d'où le mécontentement non dissimulé du chef du gouvernement qui a rencontré séance tenante ce matin les 8 entreprises chargées de la réalisation de l'hôtel administratif. Reportage Evelyne Dabiré. Cette autre visite du Premier ministre à 1 mois d'intervalle a eu pour but de jauger l'avancée des travaux de construction de l'hôtel administratif de l'État dans la ville de Ouagadougou. La visite des locaux, puis un entretien avec les 8 entreprises chargées de l'exécution des travaux donne ce constat. Seulement 2% de progression ont été faites 1 mois après le précédent passage du Premier ministre. Je suis déçu, je le dis parce que entre ma dernière visite et aujourd'hui, très peu de choses ont changé. Nous avons eu une réunion tout à l'heure avec les différentes entreprises, le bureau de contrôle, les architectes. Et nous avons mis vraiment le doigt sur les problèmes. Le vrai problème, c'est parce que non seulement il y a des problèmes d'effectifs, il y a des problèmes d'organisation des chantiers,
il y a que souvent certaines entreprises en font à leur tête, qui ne suivent même pas évidemment les cahiers de charges. Des justifications qui ne convainquent pas le chef du gouvernement qui lance un ultimatum aux entreprises concernées. Moi, j'ai donné 1 mois aux entreprises. Je leur ai dit, nous allons nous retrouver le 30 mai. Si le 30 mai, les choses sont en l'état, j'engage la responsabilité de l'État pour annuler tous les marchés, quitte à ce qu'on recommence à zéro. Rendez-vous est donc pris pour le mois de mai afin de constater, ou non, la fin des travaux de ces complexes administratifs. Les Burkinabés vivant dans le centre de l'Italie ont désormais la possibilité d'établir leurs pièces consulaires sans faire de longs déplacements. Le Burkina a ouvert samedi dernier dans la capitale de la Lombardie un consulat général en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Reportage de nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene, Mamadou Ali Kompaoré. Via Santa Tecla, au numéro 4 à Duomo, le quartier des affaires. C'est là que se dresse désormais le consulat général du Burkina Faso à Milan. Un consulat qui va couvrir le nord de l'Italie, une région industrielle où plusieurs de nos compatriotes ont trouvé du travail. Samedi 19 avril, il est 10h à Milan et la via Santa Tecla est trop petite pour contenir les Burkinabés venus assister à l'ouverture de leur consulat. Une cérémonie en effet importante, présidée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale, Djibril Bassolé. Chers compatriotes vivant en Italie, vous vous souviendrez que la 13e conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso, tenue du 10 au 12 mars à Ouagadougou, avait pour centre d'intérêt nos compatriotes vivant à l'étranger, dont l'apport à la construction nationale est inestimable. Il y a quelques jours, nous avons procédé à la pose de la première pierre de la maison du Burkina Faso à Abidjan en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ouvrir officiellement le consulat général du Burkina Faso à Milan, en Italie, dans ce pays qui abrite la plus importante colonie burkinabé en Europe. Pour l'ambassadeur Raymond Balima, l'ouverture du consulat est également une bonne affaire. Il va soulager l'ambassade qui se trouve à Rome et assez éloignée de nos compatriotes et des Italiens du Nord en quête d'un visa de séjour au Burkina Faso. Comme vous savez, nous abritons une forte communauté ici en Italie et la plupart de cette communauté se trouve dans la région du Nord, dont Milan est la capitale. Milan, c'est un des centres économiques, financiers très importants. Et autour de Milan, il y a une grappe de Burkinabés. Et sur les 50 000 que compte l'ensemble de l'Italie, nous pensons que près de 80% est autour donc, de la capitale économique italienne. Donc à ce titre, c'est une très bonne chose. Ça va rapprocher énormément l'administration des administrés qui ont recours donc à l'ambassade qui se trouve précédemment à Milan, à Rome, pour leurs documents. Ça leur demande des distances de près de 600-700 km, quelquefois 800, et des journées de travail manquées. Donc c'est une chose appréciable et le gouvernement a vu juste de créer ce consulat général qui va permettre donc à nos compatriotes de venir et de faire leurs documents de façon plus facile. Le nouveau consul général, M. François d'Assise Yamiogo, est conscient des tâches qui l'attendent. Il a compris le désir du Burkina, de ses compatriotes, et a promis de répondre aux attentes des Burkinabés du nord de l'Italie. En ce qui concerne les tâches qui m'attendent, il faut dire déjà que je dois veiller donc à la défense des intérêts de notre pays, chercher les opportunités commerciales, culturelles, sportives, et voir aussi la coopération décentralisée. Parce que je dois noter que beaucoup d'ONG qui travaillent sur le Burkina Faso se trouvent dans cette partie nord.
Alors, le deuxième point, c'est la défense et la protection de nos compatriotes de la juridiction. Il y a également l'organisation et l'encadrement de ces mêmes compatriotes. Fort heureusement, déjà à Milan, il y a beaucoup d'associations qui foisonnent. Nos compatriotes sont assez bien organisés. Il suffira simplement de leur apporter un petit appui, ainsi qu'au niveau de l'administration. Il y aura également la délivrance de certains actes administratifs, notamment les cartes consulaires, les actes de naissance, des laissez-passer pour ceux qui en ont besoin, parce que généralement, ces laissez-passer remplacent le passeport pour entrer au pays lorsque un compatriote a perdu son passeport. Il y a également la délivrance des visas d'entrée au Burkina Faso pour les non-nationaux. Avec ce consulat, le gouvernement burkinabé continue de rapprocher l'administration des administrés de l'intérieur comme de l'étranger. À 100 jours de la fin du compact signé entre les gouvernements américains et burkinabé, le Millennium Challenge Account, MCA, a animé ce matin une conférence de presse. Il s'est agi de faire le point des acquis des 4 composantes du compact mises en œuvre depuis 2009 au Burkina. Reportage Drissa Seri. Jour J-100, le compte à rebours a commencé pour le compact du Burkina. Il signera au terme du 31 juillet 2014 la fin de ce vaste et ambitieux programme conclu entre les gouvernements américains et burkinabés, dont l'objectif est de réduire la pauvreté par la croissance. D'un montant global de 481 millions de dollars, soit environ 240 milliards de francs CFA, le budget du compact se répartit entre le projet de sécurisation foncière, 58 millions de dollars, le projet de développement agricole, 142 millions de dollars, le projet de désenclavement, 194 millions de dollars, le projet Bright 2, 29 millions de dollars et le suivi et évaluation, 8 millions de dollars. À 100 jours de la fin du compact, le MCA évalue le ratio décaissement-engagement à 79,34%. En ce qui concerne la mise en œuvre physique des différentes composantes sur le terrain, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage. Les grands projets, pour moi, sont ceux-là qui sont achevés déjà totalement. Si je prends l'aménagement des 2240 hectares, c'est pour moi le projet le plus merveilleux du compact. Il était le plus complexe. On l'a fini et pour moi c'est une très bonne chose. La route de Dougounou-Nadjibasso aux frontières du Mali, tout le monde donnait cette route non achevable parce qu'il y avait trop d'ouvrages d'art, il y avait beaucoup de trucs, voilà. Mais aujourd'hui, c'est la première route qui est finie. L'un des soucis majeurs du MCA, c'est de pouvoir effectivement respecter les délais dans la réalisation des projets et se conformer aux exigences des Américains. En vue de pérenniser les acquis, les acteurs, gouvernements, spécialistes et populations, chacun des partenaires est interpellé. Du côté des aménagements, nous avons notamment la MVS qui doit normalement donc faire ce travail de pérennisation et c'est pour cette raison qu'on a demandé que la MVS soit une structure opérationnelle. La situation à 100 jours de la fin du compact fait ressortir des retards sur certains chantiers, notamment les routes. Le MCA va prendre des dispositions pour accélérer les travaux et les livrer dans les délais. L'objectif est d'exécuter le compact à 100%. Pour ce qui est de son renouvellement, la balle est dans le camp du MCC. L'exploitation minière au Burkina ne se fait pas sans conséquences sur l'environnement. C'est pour sensibiliser les différents acteurs sur les risques liés à la manipulation des produits utilisés et leur impact sur l'environnement qu'une conférence publique a été organisée hier. C'est une initiative du réseau national pour la promotion des évaluations environnementales. Précision Salinana. La contribution de l'exploitation minière dans l'économie nationale est significative selon une étude de la Direction générale des mines, de la géologie et des carrières. Elle constitue une source de revenus pour les populations locales, mais cela n'est pas sans conséquence sur l'environnement.
C'est pour réduire ou éviter les problèmes liés à l'exploitation minière que se tient cette conférence, dont le but est de sensibiliser et conscientiser tous les acteurs de la filière orpaillage sur les risques liés à la manipulation des produits utilisés. Nous avons constaté sur le terrain des faits réels, comme par exemple des orpailleurs qui se déplacent et qui sont auprès des cours d'eau, des rivières et qui font le traitement des minéraux avec des produits toxiques. Nous avons aussi vu au niveau des habitations certains orpailleurs qui ont carrément déménagé, qui sont auprès des puits, des forages et qui font le traitement des minéraux. Donc cela nous a touchés, c'est pourquoi nous avons décidé de faire cette sensibilisation. Le Réseau national pour la promotion des évaluations environnementales qui a initié la rencontre suggère aussi l'implication totale des autorités locales pour renforcer les mesures d'interdiction de l'orpaillage. Nous allons essayer d'aller sur le terrain, essayer de toucher certains acteurs, essayer de toucher certaines responsabilités comme les municipalités, parce que notre association, notre réseau a pour vocation aussi de toucher les municipalités pour les sensibiliser, pour les former sur les risques liés à l'utilisation de certains produits toxiques. Le Réseau national pour la promotion des évaluations environnementales créé en 2013 regroupe une centaine de personnes de nationalité burkinabé, ivoirienne, camerounaise et sénégalaise. Il a pour objectif de promouvoir la protection et la préservation de l'environnement. Toujours en rapport avec les mines, une formation sur les politiques et contrats miniers se déroule depuis ce matin à Ouagadougou. Il s'agit de permettre aux agents du ministère des Mines et de l'Énergie de mieux négocier les contrats au profit de l'État burkinabé. Karim Patrick Namwano, reportage. L'univers des politiques et contrats miniers n'est pas étranger à ces agents du ministère des Mines et de l'Énergie. Mais cette formation vise à leur apporter un plus dans la typologie, les clauses et les particularités d'un bon contrat minier et pétrolier. C'est un contrat qui comprend des clauses justement qui permettent justement à un pays fournisseur des minerais de lutter contre la pauvreté, d'avoir des revenus substantiels. Le règlement des différents pays fournisseurs de minerais et les compagnies étrangères et surtout les incidences fiscales des politiques d'investissement et de financement permettront à l'État burkinabé de mieux bénéficier des retombées de l'exploitation et de l'exploration minière. On parle aujourd'hui de transparence, de gouvernance dans le secteur minier. Donc la réussite et l'efficacité de cette gouvernance reposent sur la compétence n'est-ce pas, des agents de l'administration des mines. Enfin, les clauses fiscales et environnementales viendront renforcer la polyvalence des agents du ministère des Mines et de l'Énergie. Les membres du conseil de direction de l'administration douanière bénéficient depuis ce matin d'une formation de 5 jours sur le management des services douaniers dans un contexte d'incivisme. Le ministère de l'économie et des finances veut créer les conditions favorables à la mobilisation des ressources par la douane. Reportage Moumouni Soubega. Mobiliser les ressources au profit du budget de l'État, c'est la principale mission de la douane. Reste que c'est une mission qui s'accomplit parfois dans la douleur à cause de l'insécurité et l'hostilité de certains usagers. Cet atelier se propose donc de trouver des solutions à cette situation qui entrave la bonne marche de l'administration douanière. Nous devons évoluer dans notre manière de faire. Et nous avons estimé qu'au regard de l'insécurité des services actuels, il était nécessaire que nous puissions doter les premiers responsables de notre administration les compétences nécessaires afin qu'ils puissent avoir de nouvelles approches en matière de gestion des ressources humaines. Dans le budget de l'État, la part contributive de la douane est de l'ordre de 40%. Et dans un contexte marqué par une dynamique de renforcement du recouvrement des recettes internes, le département de l'économie et des finances dit attendre beaucoup de cet atelier. La question de l'amélioration de la qualité du management dans les régies organisées, c'est un atelier qui permettra aux régies de la douane, le premier responsable du conseil de direction, de s'approprier les bonnes méthodes de management. L'atelier prévoit également passer en revue des questions comme l'intégration des techniques managériales dans le recouvrement des recettes douanières et la gestion des risques irrélatifs. Il est assuré par un consultant de la Société ivoirienne d'ingénierie.
Le label qualité, conformément aux normes internationales, désormais promu dans les hôtels et restaurants au Burkina. La convention signée entre le ministère de la Culture et du Tourisme et l'Association des hôteliers et restaurateurs du Burkina vient formaliser ce label qualité. Reportage Sie Sylvestre Da. La signature du document portant règlement d'attribution du label qualité Hôtel Burkina marque la naissance d'un partenariat entre le ministère de la Culture et du Tourisme et les professionnels de l'hôtellerie. Les deux parties s'engagent à promouvoir l'intégration des normes et standards internationaux en matière d'hôtellerie et de la restauration au Burkina Faso. Nous avons défini déjà les cahiers de charges, nous avons défini un certain nombre de conditions et qui sont donc contenues dans ce document qui porte donc règlement d'attribution. Comment, par exemple, les audits internes doivent se faire, dans quelles conditions on peut attribuer ce label, dans quelles conditions on peut retirer le label, dans quelles conditions il peut y avoir un recours pour quelqu'un dont le label serait retiré. Donc c'est un certain nombre de dispositions qui sont contenues dans ce document. Le document prévoit également une touche burkinabé dans les différentes prestations des hôtels et restaurants. C'est le début d'un processus et la participation de tous les acteurs est indispensable pour une mise en œuvre ici du label qualité Hôtel Burkina. C'est un démarrage, il y aura des formations, de sensibilisation et surtout la sensibilisation pour que les gens adhèrent, les hôteliers adhèrent à ces labels. Et cette label qualité nous permettra bien sûr au niveau international d'être plus professionnel. À la suite de cette signature de convention, suivra l'appel à candidature dans les prochains jours. L'inscription des établissements hôteliers est volontaire. Les hôtels répertoriés bénéficieront de l'accompagnement de l'État et de la profession, non seulement en termes de suivi et de promotion, mais aussi en termes de garantie pour la clientèle nationale et internationale. Le Service national pour le développement SND a entrepris une tournée dans les 13 régions du Burkina. À cette occasion, des sessions de formation sont organisées en collaboration avec le ministère des Droits humains et de la promotion civique. À Gawa, 400 jeunes du Sud-Ouest sont formés depuis ce matin sur plusieurs modules. Donc, reportage à Gawa, Dramandadian. L'hymne de la mère patrie, entonné par les jeunes de la région du Sud-Ouest depuis la cité de Bafoudy. Au nombre de 400, ils seront 5 jours durant aux côtés de la délégation conduite par le colonel Amadou Dabré, directeur général du SND, pour en savoir davantage sur la démocratie, les symboles et les institutions de l'État, le civisme, bref. C'est une formation qui se veut civique et patriotique. Nos attentes, c'est bien acquérir la connaissance sur tous les différents modules qu'ils ont présentés afin de pouvoir exécuter correctement le civisme. Comme vous le savez, le civisme n'est pas toujours la chose la mieux partagée. Je ne doute pas qu'au sortir de la présente rencontre, les jeunes soient bien outillés, à même d'avoir des comportements, en tout cas plus citoyens. Il s'agit donc d'inculquer un esprit citoyen à ces jeunes et de les amener à prendre conscience de la mission à leur assignée pour booster le développement socio-économique du Burkina. Vous saviez qu'il y a 2 ans, 3 ans de cela, nous avons connu des crises. Cela est dû justement à l'ignorance. Et comme on le dit, l'ignorance est le premier ennemi de l'homme. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes pour se mettre devant les jeunes et chercher à leur expliquer. Mais au contraire, il faut travailler en amont. Ce qui nécessite l'implication de tous, renchérit le colonel Amadou Dabré, dont l'institution compte faire le tour de toutes les régions du pays pour parler aux jeunes, les aider à être plus actifs dans la vie sociale et politique, tant au niveau local que national. 500 étudiants issus des universités publiques et privées du Burkina bénéficient depuis samedi dernier d'une formation en entrepreneuriat. L'association Jeunesse engagée pour la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership donne l'occasion à ces jeunes d'acquérir des connaissances en montage et financement de projets. Reportage Adama Koulibaly. Des jeunes mobilisés pour la cause de la jeunesse, tel est le credo de la structure Jeunesse engagée pour la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership.
Elle a initié un projet de formation au profit de 500 étudiants issus des universités aussi bien publiques que privées du Burkina Faso pour stimuler en eux la fibre entrepreneuriale. Nous jouons un rôle fédérateur. Nous ne formons pas directement, mais nous mobilisons des partenaires techniques, des partenaires financiers, avec l'appui des autorités de tutelle pour faire un projet inclusif qui part de la formation, du montage d'entreprise jusqu'au financement des projets. Donc c'est une spécificité, je tiens à le notifier, d'autant plus que ce n'est pas une formation à la volée, une formation et puis il y a un suivi évaluation sur 1 an, sur 2 ans pour accompagner les 500 étudiants à créer ces entreprises. Cette initiative qui vise à renforcer la formation des étudiants reçoit la caution morale du ministère des enseignements secondaires et supérieurs. C'est clair qu'au niveau des universités ou des instituts, on ne peut pas tout prendre en compte, mais quand ils donnent certaines orientations, on tente de prendre cela en compte. Et je pense que c'est surtout la caution morale. Vous savez, le fait que le ministère accepte parrainer, ça montre quand même qu'on donne du sérieux à ce qu'ils font. À travers donc cette formation en entrepreneuriat, c'est la réduction du chômage des diplômés qui est en vue, d'où le soutien du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi. Si j'ai un appel à lancer en direction des jeunes, c'est effectivement de considérer ces offres de formation comme des formations complémentaires qui vont les permettre d'acquérir des compétences et pour aller affronter le marché de l'emploi. Sortir de l'université avec des diplômes, c'est une bonne chose, mais accompagner ces diplômes d'une formation qui vous permette d'affronter le marché de l'emploi ou de s'auto-employer, c'est encore meilleur et c'est ce à quoi nous invitons les jeunes burkinabés, les jeunes étudiants. Après cette phase et le suivi-évaluation, la JIPEL compte réitérer l'opération et l'étendre à 1 millier d'étudiants en comptant surtout sur l'appui des partenaires. Le financement basé sur la performance, partenariat secteur public et privé et communautaire dans le domaine de la santé, thème retenu pour les discussions de la 2e édition de l'Université d'été qui rassemble à Ouagadougou 80 participants. Cette rencontre est organisée par l'initiative privée et communautaire contre le sida en partenariat avec l'ISSP et le ministère de la Santé. Les précisions d'Evelyne Dabiré. Cette 2e université d'été qui se tient dans le cadre de la mise en œuvre du round 10 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme vient ici combler l'insuffisance au niveau national des formations continues pluridisciplinaires. Elle contribue également à fédérer les efforts pour permettre la participation d'une large gamme d'acteurs de la santé publique. Et le directeur exécutif de l'initiative privée et communautaire d'insister sur le bien fondé d'une telle activité. Un intérêt important pour les acteurs, c'est au regard de la qualité des résultats que nous allons obtenir des acteurs de terrain, cela peut nous servir de plaidoyer pour obtenir d'autres financements et pouvoir continuer l'activité. C'est dans le cadre partenariat recherche-société civile que se tient l'action de l'Institut supérieur des sciences de la population. L'IPC est l'acteur principal. Nous sommes un partenaire en tant qu'institution universitaire qui réfléchissons sur les questions de recherche liées aux questions de population, de santé et développement. Et pour l'accompagnement financier de ces activités, l'université d'été bénéficie du soutien de la Banque mondiale. La Banque mondiale accompagne le ministère de la Santé au Burkina Faso dans le cadre du financement basé sur des résultats avec un projet de 20 milliards de francs CFA. Ce projet a démarré en 2012 et jusqu'à présent, on peut dire que l'exécution du projet se passe très bien. Ces 5 jours de formation permettront aux 80 participants de définir le financement basé sur la performance, ses principes et ses meilleures pratiques. L'UEMOA vole au secours de l'université burkinabé. L'Union a remis 11 500 livres aux universités pour contribuer au développement de la recherche. Avec le système LMD, les livres existants dans les bibliothèques ne couvrent plus la demande. Zalissa Sanfo. Des livres, qualifiés ici d'inestimables trésors. Ce trésor-là, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui l'offre au Burkina Faso. Elle espère ainsi contribuer au développement de la recherche. Ce sont plus de 11 000 nouveaux livres que les chercheurs, toutes filières confondues, vont retrouver dans les bibliothèques. Et pour Moussa Ouattara, c'est une bouffée d'oxygène. C'est un vrai ouf, parce que dans le sens de la mise en œuvre des LMD,
même les États généraux avaient conclu à l'insuffisance des ouvrages. Cet apport-là est vraiment indiscutable et va permettre de booster au niveau donc de l'enseignement supérieur. Tous les chercheurs peuvent se réjouir. Lui et moi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les ouvrages aujourd'hui physiques que nous avons ici seront complétés par des abonnements de nos universités en ligne. Nos universités donc seront abonnées à des bibliothèques virtuelles à travers le monde. Nous allons dans ce projet, nous avons aussi un élément très important qui est la numérisation des documents. Nous allons constituer dans chaque pays un centre de numérisation des documents. Nous allons construire aussi des salles d'accès des étudiants à ces bibliothèques virtuelles. Ce don entre dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement supérieur, un projet dans lequel l'Union s'est engagée à accompagner la recherche et l'enseignement dans tous ses pays membres. Mobilisation des lycéens et collégiens de Ouagadougou contre les violences en milieu scolaire. Réunis en forum, ils vont tenter de cerner les différentes sources de violences dans les établissements afin de dégager des pistes pour les éviter et contribuer ainsi à une meilleure scolarisation. Abdoul Rasmane Zongo. Au lycée Ouagadougou, collégiens et lycéens de Ouagadougou, entre échanges et débats, réfléchissent sur les différentes sources de violence en milieu scolaire. Donc je pense que le forum, c'est de trouver d'abord notre premier point, d'où viennent ces formes de violence en milieu scolaire. Et deuxième point, les propositions de solutions. Donc ensemble, on pense que les solutions qu'on va ensemble proposer seront des solutions constructives qui vont faire de nos établissements des lieux sains, des lieux vraiment favorables pour une bonne formation. L'un des objectifs attendus de cette initiative est de contribuer à la promotion de la non-violence dans les établissements, toute chose qui participe à une meilleure formation et éducation. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTB.